Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal du FCAT. Avec cette semaine, l'absence de notre animateur vedette qui est parti au vert quelques jours. Voilà, j'espère que ça mord bien. Bonjour Jean-Pierre. Il est parti au vert. Il est parti au vert, oui. C'est-à-dire au vert à la pêche. Au vert à la pêche. Ah bon, d'accord. J'espère qu'il aura fait une pêche mélanger. J'espère qu'on bouffera du poisson, oui. Voilà. On verra pour l'avenir. Voilà, donc bon, avec... Salut. Oui. Bonjour à tout le monde. Bonjour Hervé le prompteur et puis notre ami caméraman Pierrot, toujours fidèle au poste. Donc on commence avec les résultats cette semaine avec les U13 avec une défaite 12-1 face à l'Estac. En U15, victoire des U15 PH 3-1 face au FC Nogentais. Victoire de la 2 10-1 face aux Municipaux et victoire de la 3 3-2 face à Rosières. En U17, défaite de la PH 1-0 face au FC Nogentais. Victoire de la 2 par forfait 3-0 face à Foutsen. En U19, 2 partout de la DH face à Liarcini. Et victoire de la 2 8-4 face à Saint-Julien. En féminine, victoire des U18 6-0 face à Dienville et victoire par forfait 3-0 de la DH face à Cormontreuil. En senior, victoire des UFOLEP 6-2 contre Pau. La PL s'impose 2-1 face au Melda. Cette semaine, notre équipe Fagnon avait un match de coupe et s'est imposé 4-0 face à Rosières. Et ce dimanche, match nul de cette même équipe, un partout face à Reims-Sainte-Anne. Donc en sachant que Épernay fait match nul, ça fait une cartouche en moins, président. Oui, on est bien d'accord là-dessus. C'est plutôt une contre-performance. Bon. C'est tout ce que tu... Oui, je ne sais pas si Hervé veut dire deux mots, mais c'est une contre-performance de faire nul chez nous contre Sainte-Anne, alors qu'on est encore en course pour la montée. C'est une contre-performance. Voilà. Puis on verra le reste de l'histoire. Très bien. Bon écoutez, donc moi j'ai eu Mena qui m'a fait un petit débrief de son match, donc un match compliqué avec beaucoup d'échauffourées, enfin bref, donc ils menaient 2-0 et puis ils ont finalement terminé à 2 partout. Donc en fait c'est une page à tourner, apparemment il y a des enseignements à prendre. Voilà, donc on va vous laisser 2 minutes pour une petite page de pub, à tout à l'heure. De retour donc sur le journal du FCAT, Monsieur le Président, vous aviez un petit mot éventuellement à nous dire? Oui, non mais simplement que c'est une saison de toute façon qu'on va terminer au mieux et puis il faut véritablement qu'on s'accroche dans tous les secteurs parce qu'il ne faut rien lâcher, il ne faut jamais rien lâcher. Par contre, on est en préparation déjà pour la saison prochaine et comme vous le savez, on a une réunion du comité directeur qui se passe tous les mercredis, tous les premiers mercredis et les troisièmes mercredis de chaque mois. Donc je vais vous dire un petit peu ce que l'on va voir mercredi. D'abord, vous savez qu'on fait une grande manifestation avec tous nos jeunes le 6-17 juin ici à Pont-Sainte-Marie. Qui se terminera par un barbecue avec, comme on avait fait l'an dernier, avec en fait tous les comment dirais-je tous les dirigeants, en fait tous ceux qui veulent participer. Donc il y a la présentation de ce tournoi-là. Donc sont invités Jérémy, Fred Proveda et Christophe Chauma. Donc on va parler de la mise en place de cette journée. Ensuite, on va déterminer une date pour une réunion du CA pour qu'on vous informe de tout ça, parce qu'il y a tellement de choses qui sont en préparation en ce moment. Avec la nouvelle ligue du Grand Est, les choses bougent beaucoup. Et il y a des projets intéressants comme Sponsor Plus. Donc on vous expliquera parce que c'est quand même assez long. C'est une action avec les sponsors sur les achats que chacun fait avec des déductions fiscales, enfin un certain nombre de choses. On vous expliquera. Il y a également éducateur, la formation BFM. BFM, c'est brevet. Brevet de moniteur de football.
comment dirais-je, s'est orienté vers des jeunes qui sont dans le club ou qui ne sont pas dans le club et qui ont moins de 25 ans. Ensuite, on va incorporer des BPJAPS, parce qu'on a beaucoup de demandes sur les BPJAPS. Le but, c'est d'en mettre un par site. On fera l'analyse du mailing par an, parce qu'a priori, on aurait 5 réponses très positives. Donc on va continuer, on va contacter ces gens-là et puis on va discuter avec eux pour voir un peu quels sont leurs souhaits et ce que les missions qu'ils peuvent remplir dans le câble. Ensuite, que vous sachiez, il y a maintenant avec la Ligue du Grand Est un contrôle de gestion. Donc on a un document à remplir sur la gestion du club. Donc tout ça, ce sont des choses qui se mettent en place pour la saison prochaine. Et puis il y a d'autres manifestations qui sont aussi avec le CDOS et puis aussi également avec les stacks vers les quartiers. Donc tout ça, il y avait notamment beaucoup de choses qui se mettent en place à l'heure actuelle. Donc il y a une restructuration, comme je vous l'ai dit, je crois, la dernière fois. Je pense qu'il serait complètement absurde de penser qu'on va faire mieux avec les mêmes choses. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, le message que j'avais à vous passer. Ça veut dire qu'il y a un travail en amont qui est déjà important, mais par contre qui va demander encore beaucoup de travail et puis de savoir comment on peut adapter à nos structures. Très bien, et un beau programme en perspective. Donc c'est cette semaine que ça a lieu, mercredi. Du pain sur la planche, oui, c'est vrai qu'avec le Grand Est, forcément, il va y avoir des choses qui vont se rajouter, il va falloir s'adapter. Donc. Oui. Puis tu sais que je compte sur toi aussi, parce qu'en fait, tu avais la mission ô combien importante de nous étudier notre règlement intérieur, et puis on sait qu'avec, je dirais, les facultés intellectuelles que tu as, donc ça va être parfait. Arrête, j'ai rougi. Très bien Jean-Pierre, merci beaucoup. Sachez que dès la semaine prochaine, nous mettrons en avant nos féminines avec plusieurs invités qui viendront nous rejoindre au cours du journal. Donc à l'initiative de Jérémy Houbou, que je remercie très particulièrement. Voilà, donc nous allons passer sur les matchs du week-end prochain. Donc on commence avec les U13 qui se déplacent à Langres samedi 6 à 15h en challenge. En U15, la PH se déplace à Vaudoise-Viré samedi 6 à 15h en quart de finale de la Coupe de l'Aube et la 2 à Saint-Julien en coupe également. En U17, la 1 reçoit Marnaval en Champions League samedi 6 à 15h30 et la 2 se déplace à Aube-Sud Loisirs samedi 6 à 15h30. En U19, la DH reçoit la FMR samedi 6 à 18h. En féminine, la DH se déplace à Lusigny dimanche 7 à 15h. 2 matchs pour les U18 cette semaine, à commencer par mercredi 3 à 16h30 en challenge. Et elles reçoivent Dienville samedi 6 à 14h30. Et enfin, en senior, notre équipe Fagnon reçoit Sedan. Donc on attend du monde dimanche 7 à 15h. Ah oui, on attend du monde. Il faut véritablement dire supporter, parce que c'est encore un match charnière. Donc c'est des matchs où il ne faut pas se rater. Je voulais faire une petite aparté sur les U19. En définitive, l'objectif des U19, c'était de se maintenir cette année. Et on a puisé dans le réservoir des U19. Que ce soit pour l'équipe 2 ou que ce soit pour l'équipe 1, et on s'aperçoit que ces U19 nous ont rendu un énorme service cette année, cette saison. Donc on en profite pour les remercier. Les U19 qui remercient également les U17, parce qu'apparemment il y a des très bons U17 aussi qui sont venus remplacer les U19 qui partaient avec les seniors. Voilà pour cette semaine. On se retrouve bien sûr sur notre page Facebook FCAT, et nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Merci, salut, bonne semaine. Au revoir.